Et vous avez vu comme moi, je pense qu'on a bien vu une fourmi qui était ailée. Salutations, alors oui, effectivement, c'est la naissance que j'ai eue chez la Piriformis. Donc la Myrmicia piriformis, j'ai eu une naissance le 25 juin. Voilà, 25 juin. Ça a été tourné en même temps que pour la Myrmicia nigriscapa, oui, effectivement, où j'ai vu mes premières ouvrières. Et là, on voit à l'écran, dans le tube que j'ai récupéré donc une princesse. Alors une princesse qui a une particularité, c'est qu'elle a un petit handicap, on le verra sur la vidéo plus tard. Et aussi, elle a été exilée dès sa naissance, puisqu'elle a encore une chitine toute pas dure, enfin pas renforcée. Donc là, petit déménagement à la sauvage, à la fourmi des plaines, hein, pour ceux qui connaissent, qui ne connaît pas fourmi des plaines d'ailleurs. Et du coup, ça se fait pas normalement comme ça pour une Myrmicia, hein. Ça c'est parce que c'est un cas particulier. Il a fallu que je fasse à la va-vite. Je lui avais aménagé un petit nid. Ce petit nid chinois dans lequel elle m'a apporté quelques petits déboires. On en parlera plus tard, pas dans cette vidéo, mais je peux vous dire que malheureusement cette Jean, on ne la reverra pas, enfin cette princesse, on ne la reverra pas trop dans une autre vidéo, à part une vidéo chasse que j'ai déjà fait, parce que le nid m'a fait un petit déboire. Non, la fourmi n'est pas morte, la fourmi se balade chez moi, je ne sais pas où. Je vous expliquerai ça plus en détail, je suis un petit peu dégoûté. Donc voilà. Ouais, regardez un petit peu la patte gauche, arrière gauche, elle est un petit peu tordue, voire même elle a un problème d'articulation. C'est peut-être pour ça que cette princesse a été exilée, hein, parce que l'autre naissance, l'autre cocon qui était de l'ancienne Jean, rappelez-vous, ce sont deux larves que j'avais fait adopter par nouvelle Myrmicia piriformis. Et ben, elle avait récupéré les deux larves de mon ancienne Jean. Du coup, c'était devenu des cocons et les deux sont devenus des princesses. Celle-ci, je l'ai récupérée parce qu'elle avait été exilée, hein, sûrement à cause de son handicap. Elle était plus faible que ce qu'elle devait être, et je pense que c'est pour ça qu'elle était dans l'aire de chasse, à trouver un autre endroit pour se planquer. Donc je l'ai récupérée pour éviter qu'elle se fasse tuer, parce que au départ elle était toute gentille, toute douce, et puis au fur et à mesure du temps, cette petite princesse est devenue assez hargneuse. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer, hein, puisqu'elle s'est échappée et qu'actuellement elle doit se balader quelque part, si elle est encore en vie. Du coup, on va voir un petit peu son petit déplacement. On voit qu'elle a quand même des problèmes avec cette petite patte arrière gauche. Là, on le voit pas trop, mais bon, ça n'empêche pas de monter et de grimper et d'être assez bonne au niveau acrobatie, parce que là, elle monte quand même sur du plexi non rainuré, et là, elle est sur le couvercle. Donc, on le voit, elle arrive quand même à bien tenir, assez forte, malgré ce petit handicap. Mais voilà, oh là, ça sent le pâté, effectivement. Je pense qu'elle va tomber. Boum. Donc voilà, après tous ces efforts, ces petites escalades, ça a été le premier repas sucré, du moins, dans cette nouvelle aire de chasse. Et j'ai pu filmer la petite princesse avec plus de détails. Elle est vraiment très jolie, elle avait une très belle coloration. Enfin, elle a sûrement encore, hein. Peut-être je la retrouverai ou peut-être pas. Moi, je pense qu'elle va mourir, hein. Mais bon, du coup, elle avait une très belle coloration, assez rousse comme ça, brun roux, même après, hein, quelques jours après, elle a toujours gardé cette petite coloration. Là, c'est la première fois qu'elle rentrait dans son nid, le nid que je lui avais aménagé. Et ça, c'est la découverte du nid.
qui est très bien en fait, au final, s'il n'avait pas été livré et cassé, et si moi j'avais pas été suffisamment crétin, parce que j'ai été crétin, il faut le dire, hein, d'avoir utilisé ce nid cassé. J'avais mis du scotch, j'avais mis comment ça s'appelle, de la pâte à fixe. Je me suis dit ça ne bougera pas. Et bah ça a bougé. Avec la chaleur sur mon ça a vrillé et ça a laissé une ouverture suffisamment grande pour que la princesse s'échappe. Bon, elle n'est pas fécondée, elle n'est pas ceci, elle est à la maison puisque tout est fermé, hein, qui est tellement chaud que tout est fermé. Mais là on arrive à la voir, c'est quelques jours après, en plein milieu de la nuit. Elle se met toujours vers son entrée. Hein. Elle attend, hein, ou alors à l'escalade. Et là, ça fait quelques jours après, on voit que sa coloration est un petit peu plus soutenue. Mais malgré tout, elle a toujours gardé cette coloration un peu rousse en fait. Très jolie. Hein. Sa sœur n'a pas la même coloration, donc comme je dis, hein, ce sont les cocons adoptés de mon ancienne jean. Qui sont nés et les deux sont devenus des princesses. Alors ma théorie c'est que, je ne sais pas si c'est la bonne, hein, ma théorie est que comme elles étaient dans des conditions assez difficiles, rappelez-vous, une humidité excessive et tout ça, bah, peut-être que c'était un moyen de subsistance pour la jean, hein, de se dire, enfin la première jean, de se dire tiens je vais faire des princesses, ça leur donnera peut-être une chance de mettre mes gènes à d'autres... Vous voyez ce que je veux dire pendant la fécondation, hein. Si elles sont fécondées, bah, ces gènes ne sont pas perdus. Hein. Donc là on la voit bien, en train de sortir. Timide au départ et finalement au fur et à mesure elle est devenue de plus en plus agressive, voire elle n'avait même plus peur de moi. Et ça c'est vraiment embêtant parce que je me suis bien attaché à cette petite princesse. Donc voilà, hein, on verra bien, mais on verra une scène de chasse plus tard. Et sur ce, je vous dis salutations et surtout passez une bonne journée. Hein, et à la prochaine. Salutations.